il est perfectible, entre autres, où va sortir le tunnel dans le centre-ville de Québec. On veut que, oui, ça rende accessible le transport en commun, mais pas le transport routier. Revirement majeur dans le dossier du troisième lien. Depuis le dévoilement du projet en mai dernier, le gouvernement Legault a toujours insisté pour que les automobilistes qui arrivent sur la Rive-Nord puissent accéder au boulevard Charest. Ça faisait pas l'affaire de tout le monde. Il y a eu de nombreuses manifestations, notamment de résidents de Saint-Roch au cours des derniers mois. Faut croire que leur appel a été entendu puisque le gouvernement accepte de modifier le tracé. L'accès au centre-ville va être réservé au transport en commun. Les automobilistes auront quant à eux deux options, soit se rendre vers Dufresne-Montmorency dans l'axe Est-Ouest ou poursuivre vers le nord sur l'axe Laurentienne. D'ailleurs, la principale sortie du troisième lien est toujours prévue au nord du centre-ville, sur Laurentienne, à la hauteur des terrains d'Expo-Cité. Selon le professeur en aménagement du territoire Jean Dubé, faire plus de place au transport en commun est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas la panacée. Si les gens sont encore prêts à se déplacer en auto, ça veut dire qu'ils vont encore créer des bouchons. Puis là, on est en train de faire déboucher la circulation sur Laurentien, tout près de Capitale. J'ai beau essayer d'y réfléchir autant comme autant, je vois pas comment ce serait une bonne nouvelle d'avoir une autoroute qui va arriver en plein sur la Rive-Nord dans un secteur qui est déjà congestionné. Si les automobilistes sortent plus au nord, alors certains d'entre eux devront trouver un moyen de revenir vers le centre-ville. Il faudra donc réaménager les quartiers autour de l'extrémité nord du troisième lien. Il va falloir penser à des mesures d'atténuation ou à tout le moins faire des rues avec des circulations nettement moins rapides et essayer de faire beaucoup de sens unique. Un peu comme le plateau Mont-Royal l'a fait pour dissuader justement le trafic de transit de passer par les quartiers résidentiels. Dans son communiqué, le ministre Bonnardel affirme que des projections d'achalandage prenant en considération cette modification seront effectuées au cours des prochains mois, notamment pour que la demande de financement officiel auprès du gouvernement fédéral puisse en tenir compte. Selon M. Dubé, c'est signe qu'on a pris le problème à l'envers. Ce qu'on dit, c'est voici, on va vous proposer une solution, mais on ne sait pas s'il y a un problème. On va y réfléchir plus tard, puis on va trouver des chiffres plus tard pour montrer qu'il y a un problème, mais voici la solution qu'on propose. La modification du tracé a provoqué de nombreuses réactions aujourd'hui. Pour en apprendre davantage, consultez le radiocanada.ca. Je vous souhaite une excellente journée.